je vais vous exposer la maladie, comment elle va affecter les personnes contaminées. Donc, comme il a très bien été dit, hein, le virus va pénétrer dans l'organisme via la sphère ORL, donc via les fosses nasales, via la bouche aussi, et affecter principalement le système respiratoire grâce à ces fameux récepteurs dont vient de vous parler le professeur Césaire. Mais comme ces récepteurs ne sont pas présents uniquement sur les poumons, il va bien évidemment pouvoir se disséminer sur d'autres organes, soit par l'intermédiaire des vaisseaux, puisque ces récepteurs sont aussi présents sur les vaisseaux, soit directement en s'attachant sur les cellules de l'intestin, des reins, du foie, de la vessie. Alors, comment cela va-t-il se manifester? Il y a différentes expressions de la maladie. Il y a une partie de la population, on ne sait pour quelles raisons, enfin on n'a pas encore tous les déterminants de cette forme, mais il y a une partie de la population qui va être complètement asymptomatique tout au long de la maladie. Alors on sait que ces formes asymptomatiques concernent essentiellement les personnes jeunes ou les enfants, mais il y a probablement d'autres facteurs qui sont encore non élucidés. Et puis il y a d'autres parties, ces fameuses personnes qui ont les facteurs de morbidité dont on parle vont avoir une tolérance moins bonne de ce virus dans l'organisme et vont développer une forme relativement sévère, voire très sévère, qui peut les conduire à une hospitalisation. Alors, une des particularités de cette infection virale, c'est qu'au départ, comme la majorité des virus, elle va se manifester par ce qu'on appelle un syndrome grippal, c'est-à-dire des symptômes peu spécifiques, tels que un peu de fièvre, des courbatures, et ça correspond à la phase d'infestation virale. Mais par la suite, et ce qui va faire la gravité de cette pathologie, c'est toute la période inflammatoire qui, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, va intervenir à partir du entre le 5e et le 10e jour. Et donc, c'est cette période-là qui va déterminer la suite de l'évolution. Et donc, cette atteinte respiratoire tant redoutée. Donc là, sur ce scanner, par exemple, sur cette image de scanner, vous avez une manifestation pulmonaire telle qu'on peut la décrire suite à une infection par le SARS-CoV-2. Cette manifestation pulmonaire correspond à une destruction de nature inflammatoire du tissu pulmonaire et bien entendu ce qui est à l'origine de la perte de la capacité respiratoire de la personne avec des besoins en oxygène qui sont tels que la personne ne peut respirer sans un apport d'oxygène extérieur, soit par masque, soit par intubation, lorsqu'on arrive à une forme très très sévère. Une autre manifestation inflammatoire. Et la gravité la plus redoutée, le cas le plus redouté dans cette affection respiratoire, c'est la nécessité d'une intubation qui survient certes de façon pas très fréquente. On a vu moins de 20% de patients sont hospitalisés et un certain nombre vont aboutir à la nécessité d'une réanimation intensive, mais qui est très très sévère et qui grève le pronostic vital du patient avec non seulement des besoins de prise en charge qui peuvent être longs, qui peuvent être consommateurs de temps, parce que la personne va avoir une défaillance dite multiviscérale, c'est-à-dire que non seulement les poumons vont être affectés, mais il va y avoir une conséquence sur le fonctionnement du cœur, sur le fonctionnement des reins, donc des organes nobles, sur le fonctionnement du foie, des organes vitaux. Et en plus, il s'agit donc de personnes qu'il va falloir positionner sur le ventre, qui sont très fragiles lors des manipulations, qui nécessitent un temps infirmier conséquent, une durée d'hospitalisation, même en réanimation, qui est parfois longue, avec des séjours en réanimation qui vont être de l'ordre de plusieurs semaines. Et malheureusement,
malgré tous les soins qui peuvent être apportés, parfois, trop souvent, malheureusement, un taux de mortalité qui reste quand même élevé, entre 30 et 40%. Donc, tout ça pour vous expliquer à quel point cette maladie peut entraîner un débordement de la structure hospitalière, lorsqu'elle atteint un taux, une incidence aussi élevée que celle qu'on a connue en mois d'août, à quel point l'affluence des cas, et en particulier des cas sévères, parce que ce qui est particulier aussi lors de cette phase, lors de cette 4e vague, c'est que les patients, sachant qu'il y avait des structures hospitalières qui étaient débordées, ils ont attendu longtemps chez eux. Non seulement ils étaient nombreux du fait de la contagiosité de ce virus, mais en plus, ils ont attendu longtemps chez eux et ils sont arrivés encore plus graves à l'hôpital. C'est un des éléments que nous avons observés. Et donc tout cela a contribué à un débordement hospitalier. La quasi-totalité des structures hospitalières, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, hospitalières, cliniques, privées, ont dû être en mesure de soigner ces personnes lourdement affectées au niveau respiratoire. Un autre type de manifestation de la maladie, c'est le Covid long. Alors ça aussi, c'est une forme qu'on a appris à connaître au fil du temps, puisque, comme vous le savez, cette maladie, elle est récente. Et au départ, il s'agit de patients qui avaient une forme pas forcément très affectante au niveau respiratoire, mais qui avaient des symptômes qui se sont prolongés, des symptômes très peu spécifiques comme de la fatigue, comme une difficulté respiratoire, mais qui se sont prolongés au-delà de la période habituelle de rétablissement, qui se sont prolongés des semaines, voire des mois. Et à ce moment-là, on a compris qu'il s'agissait en fait de résurgence ou simplement une difficulté à l'organisme à récupérer de cette atteinte inflammatoire qu'il avait subie. Donc les manifestations peuvent être au niveau général, telles que la fatigue, neurologique souvent, avec des symptômes neurologiques qui peuvent coïncider avec des maux de tête, des insomnies, des troubles du sommeil, la perte de goût ou de l'odorat qui se sont manifestés initialement et qui se prolongent. Une difficulté à reprendre sa capacité respiratoire normale avec des efforts qui étaient habituellement bien tolérés et qui deviennent compliqués. Et puis au niveau cardiaque aussi, des palpitations, enfin de nombreux symptômes qui peuvent être difficiles à supporter au quotidien. Toutes ces manifestations n'ont pas de traitement spécifique et restent limitées au niveau de la prise en charge thérapeutique. La principale indication thérapeutique dans ces manifestations sont la rééducation. Ce sont des patients qui relèvent de séances de rééducation prolongées pour pouvoir retrouver progressivement leur capacité initiale.